Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله، دستور مدد أهل نوبة من الإنس والجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Nous rendons grâce et la louange au Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, qui nous a accordé la magnificence de cette rencontre. Une rencontre honorée parce que c'est un cercle de rappel. Un cercle de rappel sur la présence du Seigneur des mondes comme élément essentiel pour nos vies. Le cercle de rappel, cercle de dhikr, également pour partager quelques sagesses et quelques mots, et nous invoquons que nous soit accordé le discernement, que nous soit accordé la compréhension, que nous soit accordé également la himma, la force et l'enthousiasme et l'intention de suivre, d'assujettir notre monture au chemin de la noblesse. Inna dina indallahi l'islam. Allah dit dans le Saint-Coran, sur ce chemin tracé, un chemin de lumière, de vérité, un chemin d'une magnificence absolue, d'une perfection complète, pour laquelle, un chemin pour lequel tant de dissensions et tant d'efforts pour le salir et le détruire. Pourtant, le cadeau du Seigneur des mondes à ses serviteurs, le chemin tracé de la révélation, qui a commencé avec notre Père à tous, c'est Na'adam alayhi salam, et qui est arrivé sur l'apothéose de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné la noblesse de caractère dans tous ses aspects. Et aujourd'hui, nous avons tant de dissensions, tant de séparations, au nom de la différence, au nom de la compétition, au nom du chemin de l'obscurité, le chemin du shaitan. Car véritablement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que tous sont égaux devant Allah Azza wa Jal. N'est pas meilleur que son frère. L'arabe n'a pas de supériorité sur le non-arabe. Et le non-arabe n'a pas de supériorité sur l'arabe. Le blanc n'a pas de supériorité sur le noir, et le noir n'en a pas sur le blanc. Tous sont frères et sœurs devant le Seigneur des mondes en égalité, et il n'y a de supériorité véritablement que dans la piété. Et ce soir, c'est un rappel pour chacun d'entre nous, la diversité de cette assemblée. Un bouquet exceptionnel, le bouquet des croyants,
qui, lorsqu'ils s'asseyent les uns avec les autres, conversent les uns avec les autres, ne voient plus ces différences, mais voient le reflet de la magnificence du Seigneur des mondes, qui se manifeste dans chacune des créatures. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah Azza wa Jal décrète dans le Saint-Coran: a été accordé aux enfants d'Adam un privilège exceptionnel et extrême. Un privilège établi par le Seigneur des mondes et certifié. Et ce privilège-là, c'est de ce privilège-là que nous nous passons tous les jours alors que nous créons entre nous la différence, la dissension, la division, que nous nous supériorisons les uns aux autres selon telle ou telle chose et que nous oublions fondamentalement le message de l'islam, le message du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, un messager de lumière qui a, dans un temps difficile, ramené l'humanité à la sagesse, de comprendre la valeur fondamentale de la vie, qui a enseigné à ses compagnons à dépasser leur petitesse immédiate et à chercher la noblesse de caractère. Et aujourd'hui, cette différence que nous avons entre nous, car elles sont nombreuses, nous avons des différences d'appartenance ethnique, des différences au niveau de nos apparences, de nos couleurs, des différences au niveau de nos groupes ethniques, de nos origines, de nos niveaux sociaux, des différences au niveau de nos niveaux d'éducation, des différences au niveau des nations auxquelles nous appartenons. Et on accable toujours les autres de tellement de titres. On se nomme les uns les autres. Ceux qui viennent de la plaine traitent ceux qui viennent de la forêt de gens de la forêt. Ceux qui sont clairs traitent les autres de sombres et de noirs. Ceux qui sont riches traitent les autres de pauvres. Ceux qui sont dans le succès traitent les autres de losers. Ceux qui sont de telle ou de telle lignée traitent les autres d'autres lignées de ne pas y appartenir. Est-ce là l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ô croyant, ne sais-tu pas que chaque être a été façonné par la main du Seigneur et que le Seigneur des mondes a insufflé de sa perfection, de sa créativité, de sa suprématie dans chacune des créatures? Il n'a photocopié aucune autre créature. Chaque teint de chaque créature est différent. Allahu Akbar. Il n'y a pas deux teintes égales sur terre, comme il n'y a pas deux flocons de neige qui sont identiques, comme il n'y a pas deux gouttes d'eau identiques. Et les enfants d'Adam, chacun un univers par lui-même. Pourtant, en cela, nous cultivons la différence. Nous nous méprisons les uns les autres sur de petites choses. Pourtant, Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il a créé les humains de nations et de tribus différentes, afin que nous nous entreconnaisions les uns les autres. Car dans cette différence-là, quelle richesse exceptionnelle. Dans cette différence-là, quelle beauté exceptionnelle. Ce sont des principes simples qui sont si durs à appliquer. Nous nous posons la question aujourd'hui, comment sommes-nous aptes à accepter la différence de l'autre? Suivons-nous l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou alors, au nom de notre apparence ou de notre identité, nous cultivons à tous les niveaux cette différence-là. Posons-nous la question, accepterions-nous que nos enfants soient mariés à d'autres que ceux qui nous ressemblent?
C'est une question appropriée pour chacun d'entre nous. Car un jour, si ce n'est pas déjà fait, nous aurons à faire ce choix-là. Nous aurons à dire à nos enfants, tu as ramené, oh mon fils, tu as ramené une croyante à la maison. Tes parents sont satisfaits de toi. Oh ma fille, tu as ramené un homme bien, qui en lui a l'amour du Seigneur des mondes et de son prophète. Cela est bien. Au-delà de ça, que demandons-nous? Non, il est trop clair, non, il n'est pas de la bonne ethnie, même s'il est du même pays, non, il n'appartient pas au même groupe social, ou il est casté, appartient à telle ou telle caste. Et nous pensons que dans un tel comportement, un jour, on ne va pas devoir faire face à une telle ségrégation. Aux croyants, aux croyantes, cette vie n'est rien. Elle passera rapidement. C'est un souffle de vie. Pour les croyants, ils comprennent que la vie, c'est l'éternité. Et cette éternité-là se gagne sur nos choix dans cette vie, sur nos efforts dans cette vie, sur notre intégrité dans cette vie. Chaque peuple est arrivé avec un cadeau de son appartenance. Les peuples ont des archétypes. Alhamdulillah. L'arabe n'est pas le même que le monde arabe. Oui, Allah Azza wa Jal lui a accordé quelque chose. Il lui a accordé un privilège notoire. C'est de ce peuple-là qu'est née la fleur et la perle de toutes les créatures. Le prophète de lumière et le noble parmi les nobles. Et c'est un choix qui incombe au Seigneur des mondes. Il n'est pas à nous. Et en ce sens-là, ce peuple porte la marque de cet honneur-là. Dans son fort intérieur, dans son cœur, dans son âme, dans son archétype. Allah lui a accordé un cadeau qui fait qu'aujourd'hui, dans le temps de l'obscurité, il est le peuple le plus démonisé sur terre. Pourtant, que devons-nous aux Arabes? Que devons-nous aux nobles qui ont accompagné le prophète de lumière sur cette terre? Comment pouvons-nous alors les critiquer? Comment pouvons-nous leur manquer de respect sur les agissements d'un leader ou sur les agissements d'un groupe? N'avons-nous pas fait la même chose? Ou nos leaders n'ont-ils pas fait la même chose? Les peuples sont ce qu'ils sont. Ils viennent avec leurs cadeaux et leurs spécificités. Le peuple probablement le plus martyrisé de l'histoire a été celui du continent africain. Et partout, dans tous les peuples, cette couleur a fait tellement de mal. Combien de rêves ont été brisés? Combien de vies ont été brisées? Combien de vies ont été enchaînées? Combien de rencontres ont été tournées au désastre? Parce que nous avons refusé ce que Allah a créé. C'est le choix d'Allah, Azza wa Jal. Et lorsqu'on crée la ségrégation, nous disons au Seigneur des mondes, non, nous n'acceptons pas ton choix. Ya Rabbi, combien de vies ont été brisées? Combien d'unions ont été interdites? Combien de compagnonnage et de fraternité et de liens d'amour ont été brisés ou interdits sur cette base-là? Et nous pensons que nous avons arrêté. Jamais, plus que jamais aujourd'hui, cette ségrégation est présente. Elle est simplement plus subtile. Elle est plus vicieuse. Parce qu'on ne peut plus enchaîner les gens. On ne peut plus élever des murs. Alors autrefois, il y avait des murs bâtis entre les riches et les pauvres. Nous le faisons encore. Nous le faisons encore. Mais ces murs deviennent de plus en plus subtils et transparents. Et ils sont là. Ils sont là. Oh,
serviteurs d'Allah. Walaqad karamna bani Adam. C'est d'un privilège que nul ne peut imaginer cette grandeur. Quand Allah Azzawajal dit, nous avons privilégié les enfants d'Adam. C'est un privilège que nul ne peut en comprendre la grandeur. Car Allah Azzawajal a créé chaque enfant d'Adam et a mis au sein de son être une particule de sa lumière qui en a fait l'âme des humains. Il a fait de chaque enfant d'Adam une créature pour l'éternité qui dépasse et surpasse toutes les autres créatures. Et donc, en ce sens, chaque enfant d'Adam rencontré est la rencontre d'un océan, et la rencontre d'un souffle de vie dans sa magnificence donnée par le Seigneur des mondes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais créé de ségrégation et a aboli toutes les ségrégations. Et alors qu'il quittait ce monde, il nous rappelait, dans son sermon d'adieu, il nous rappelait avec insistance sur son dernier sermon, cette particularité-là. Ne vous brisez pas les coups les uns sur les autres quand je serai parti. Vous êtes tous égaux devant Allah. Et nous devons de nous assujettir à cette noblesse de caractère-là, de se le rappeler et de laisser l'œuvre du shaitan, le shaitan qui a cultivé l'envie, qui a cultivé la colère, qui a cultivé la dissension, le shaitan qui a refusé qu'un autre soit son égal ou qu'un autre soit mieux que lui, et qui de cela a forgé son caractère dans le déchirement, dans la différence, dans l'obscurité, qui a insufflé ce souffle de séparation. La révélation rappelle que tous procèdent du Seigneur des mondes et y retournent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tous, pas simplement les musulmans, ou pas simplement les croyants, ou pas simplement les gens de tel ou de tel groupe, ou de telle tribu, ou de telle apparence. Qu'en savons-nous? Nous qui avons créé la différence et la dissension, les humains d'aujourd'hui, qui avons créé tellement de systèmes de ségrégation subtils, et qui nous ostracisons les uns les autres. Combien de gens vivent dans la détresse? Combien de gens vivent dans la détresse de par ces différences-là que nous tenons à souligner pour faire mal à l'autre ou pour exclure l'autre. L'exclusion, c'est la marque du shaitan. La ségrégation, c'est la marque du shaitan. La supériorité que nous pensons avoir, c'est la marque du shaitan. La prétention, c'est la marque du shaitan. Peut-être le voisin, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites attention au regard que vous portez sur les gens. Peut-être celui qui est rentré, dont l'apparence a l'air désagréable, presque sale, dans son apparence, dans son habillement, ou dans sa propreté. Faites attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, vous ne savez pas qui est qui aux yeux d'Allah. Peut-être sur lui repose le secret de l'invocation exaucée. Peut-être celui qui est rentré, que tout le monde méprise, que personne ne veut regarder, peut-être, s'il demande, Allah acquiesce. Qu'en savons-nous?
Ahl al-Safa, ils étaient 80 compagnons, les compagnons du banc, on les appelait. Et parmi eux, c'était des gens de la contemplation. C'est un état de contemplation. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient complètement détachés de ce monde matériel-là, qui avaient qu'un morceau de tissu pour les vêtir, et qui étaient toujours assis à l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'entrée de sa demeure, et qui passaient tout leur temps en contemplation, en récitation, en méditation et en prière. Et nombreux d'entre eux n'avaient pas l'apparence la plus agréable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a reconnus, a rappelé jusqu'à quel point on devait les respecter et les honorer. Car chez Allah, ils étaient inscrits au-dessus des autres pour leur état de cœur. Les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un était abyssinien, c'est Bilal Habasha. Pourtant, cet homme qui a fait pleurer l'Arabie au complet sur son appel est celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: partout où je suis allé au paradis, je voyais ces pas qui me précédaient. Parmi ses intimes, Salman al-Farsi, un homme comme 1000 soleils, le représentant de la grandeur du Khorasan. Pourtant, aujourd'hui, comment nous regardons-nous les uns les autres? Avec quel mépris l'arabe regarde le perse et le perse regarde l'arabe. Est-ce là l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du romain et comment il a tendu sa main vers le romain. Aujourd'hui, on entend les musulmans traiter les autres de kuffar. Mais qu'avez-vous fait pour leur montrer le chemin de la lumière? De par votre exemple, de par la noblesse de votre caractère. Ou alors on est juste bon à se gargariser de nos titres. Nous avons oublié ce privilège qui coule dans chaque humain. Peut-être celui que nous avons ségrégué, celui duquel nous nous sommes moqués, celui duquel on s'est pensé supérieur, pour telle ou telle raison. Peut-être c'est par sa prière que nous sera accordé le paradis, peut-être c'est par sa prière que nous sera accordée l'intercession, peut-être c'est par sa prière et par son regard que nous serons pardonnés et exaucés l'entrée au paradis. Qu'en savons-nous? Nous ne le savons pas. Et un jour, nous serons tellement honteux les uns les autres de ce que nous avons accompli sur terre, de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait. Regardez les uns les autres avec amour. Regardez les uns les autres avec le regard de la foi. Et ne créez pas la différence. Allah Azza wa Jal nous a créés par amour. Nous a créés différents. Par un signe de sa générosité absolue. Et de sa magnificence. Car dans chacune des différences, il a caché une richesse, un secret, une perle, pour que nous puissions agrandir nos horizons, pour que nous puissions agrandir notre être, pour que nous puissions apprendre sur nous-mêmes, pour que nous puissions contempler ce que l'autre possède que nous n'avons pas. Et c'est avec ce regard-là que nous nous devons de nous regarder les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a été accordé à mon frère que je n'ai pas? Mashallah, quelle magnificence! Qu'est-ce qui a été accordé à ma sœur que je n'ai pas? Mashallah, louange à Allah, le Seigneur des mondes, qui ennoblit le caractère, qui a créé tant de diversité, tant de beauté, tant de subtilité, tant de différences, et malgré ces différences-là, qui permet à ces systèmes de perdurer.
l'humain, cette créature absolument fabuleuse, est la seule créature qui s'agrègue avec autant de violence. Est-ce que vous voyez dans la fourmilière, les fourmis se ségréguer parce que l'un est plus clair que l'autre, ou l'un est plus gros que l'autre? Ce serait quasiment absurde pour nous. Pourtant, c'est ce que nous faisons naturellement, quotidiennement, en permanence. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi l'excellence en islam en disant Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le combat magistral de la vie de chaque humain. Le combat magistral, le plus grand de tous les combats, n'est pas le combat contre des ennemis à droite et à gauche. C'est le combat contre notre propre ennemi, le pire des ennemis, le plus féroce et le plus terrible, celui qui réside en nous, celui qui est méchant, condescendant, suprémaciste, vicieux, arrogant, fier, égo, nafs, celui qui crée la différence, celui qui regarde l'autre avec mépris, qui, s'il pouvait, marcherait sur tous les autres. S'il pouvait, se donnerait tous les attributs de gloire, surtout s'il pouvait déposséder les autres. L'ego du pharaon, qui coule dans chacun de nous aujourd'hui. Nafs al-amara bissou. Autrefois, ils étaient quelques-uns à marcher sur terre avec ce nafs. Aujourd'hui, dans le temps de Akhir al-Zaman, ceux qui marchent sur terre sans ce nafs se comptent sur les doigts d'une main probablement. Nous l'avons tous. L'ego enfantin est terrible. L'ego vil. Nous l'avons tous, à différents degrés. Nulle nécessité de regarder le voisin que de se regarder soi-même. Ayons cette intégrité, cette honnêteté de se regarder soi-même et de se rappeler et de se dire oui, ô serviteur, tu ne remplis pas les requis et les prérequis d'Allah. Tu transgresses. Oui, je suis envieux. Oui, je suis jaloux. Oui, je suis méchant. Oui, je suis condescendant. Oui, je regarde l'autre parfois avec mépris. Et cela n'est pas juste. Et cela n'est pas noble. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Guide-moi. Élargis ma poitrine dans le chemin de la lumière. Et défais-moi de ces caractéristiques si étranges et si terribles que celles du shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait que les caractéristiques nobles, elles sont au nombre de 500. Les caractéristiques viles sont au nombre de 800. Qu'Allah nous accorde de nous en défaire, de chacune d'entre elles, l'une après l'autre. Que nous soit accordé de goûter à la saveur des caractéristiques nobles. Que nous soit accordé de tenir fermement la corde d'Allah Azzawajal et de ne pas se séparer. Que nous soit accordé d'être parmi les croyants, ceux desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est croyant, celui duquel ou de laquelle personne ne craint ni la main, ni la langue. Sommes-nous ceux-là? Combien de fois avons-nous fait mal à l'autre par notre langue? Aujourd'hui, posons-nous la question. Combien de fois avons fait nous mal à l'autre, avons transgressé l'autre par notre main dans notre vie? Juste aujourd'hui, posons-nous la question. Et au lieu de regarder l'autre avec tant de... avec hauteur, il faut se rappeler que le pire ennemi est à l'intérieur de nous. Que nous soit accordé l'ouverture d'abattre cette créature terrible, un nafs. Et que nous soyons réunis tous ensemble. Nous prions et nous invoquons que tous les enfants d'Adam soient reçus dans la lumière d'Allah Azzawajal, dans sa miséricorde, dans son pardon. Que tous soient guidés sur le droit chemin. Nous ne voulons pas, Ya Rabbi,
qu'un des enfants d'Adam soit laissé en dehors du paradis. Amen. Ce serait trop pour le shaitan comme victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un est exclu du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sera une trop grande victoire pour le shaitan. Sommes-nous à mesure de le faire? N'est pas croyant celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Que voulons-nous pour nous? L'accomplissement, la satisfaction d'Allah Azzawajal, le paradis, Al-Firdaus, et voulons-nous ça pour l'autre? Questionnons-nous véritablement. Questionnons-nous véritablement. Est-ce que nous voulons ça pour l'autre? Regardons autour de nous. Est-ce que celui que je n'aime pas, j'aimerais le voir en avant de moi marcher au paradis? Est-ce que celui qui m'a blessé, suis-je prêt à invoquer pour que Allah Azzawajal le pardonne? Est-ce que celui qui a transgressé, est-ce que je suis prêt à vouloir, à désirer? Quel est le meilleur des exemples de la création? N'est-il pas le sceau des prophètes? Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle a été sa première parole et sa dernière parole? Quelle a été sa parole de chaque instant? Quel a été le souffle de son désir à chaque moment? Ummati, ummati wa ummata. En a-t-il exclu un seul? Son cœur battait par amour pour chaque créature, sans exception. Suivons-nous cet exemple-là? Et nous prétendons être des musulmans, alors que nous créons la différence. Qu'Allah Azzawajal nous guide. Amen. Qu'Allah Azzawajal nous amène sur l'unité. Amen. Qu'Allah Azzawajal abaisse ces barrières que nous montons les uns envers les autres. Allah Azzawajal nous accorde le bien en cette nuit. Amen. Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa par l'honneur et le regard des gens de la réalité. sallam. Khasatan Sultan al-Awliya Sheikh Mohammed Nazim al-Hakani al-Fatiha.